Les minorités, les gens qui sont minoritaires au Parlement, ils ont aussi peu de pouvoir que toi et moi. Ils peuvent juste parler, blablater et ne rien changer, rien. Ils peuvent crier, tempêter, mais rien, voilà. Ouais. Ils peuvent pas changer le vote. C'est pas eux qui décident, c'est la majorité. Or, ce qui est vraiment très important, c'est que l'élection parmi des candidats qu'on peut aider, qu'il est possible d'aider, donne toujours, et c'est logique. On aurait pu le prévoir, et d'ailleurs ils l'ont prévu. Ceux qui ont mis en place ces systèmes et ceux qui le font perdurer ont bien compris que ceux qui ont les moyens d'aider, avec cette procédure-là, ils ont toujours le pouvoir et l'impunité. Et c'est pas que le pouvoir, c'est les pouvoirs. C'est le pouvoir législatif, le pouvoir exécutif, donc la police, l'armée, le contrôle des forces armées, le pouvoir judiciaire. Le pouvoir judiciaire, il est tenu par les riches. Là, hein. Bah, si vous ne le voyez pas, vous ne le verrez jamais. Hein. La justice à plusieurs vitesses. Évidemment, vous ne voyez pas la façon dont sont traités les gilets jaunes et la façon dont sont traités les corrompus politiciens. Donc la justice, elle fait partie des pouvoirs captés par l'élection. Alors, ce n'est pas directement par l'élection, c'est l'élection puis nomination. Mais dans une vraie constitution, il n'y aurait pas élection et il n'y aurait pas les nominations par les élus. Mais justement, en France, là, on est dans un système extrêmement dangereux puisque le président de la République nomme à tous les emplois civils et militaires. C'est dit dans la Constitution. Et donc, il y a encore moins d'élections. Et quand on voit comment Emmanuel Macron a été donc, élu avec ce système d'oligarque, on va avoir à peu près la même chose pour 2027. On ne sort pas de ce système oligarchique. Voilà. Donc, ça ne sert à rien d'imaginer qu'il va sortir quelque chose de bon de l'élection. L'élection de 2027, elle va donner la même chose. On va croire que Mélenchon ou Le Pen va passer, puis ça va être un autre. Surtout qu'ils se sont donné les moyens de tricher au dernier degré. Parce que je vous rappelle que celui qui a compté les voix de Macron 1, c'est Hollande. C'est son parrain. Macron, c'était son chouchou à Hollande. C'était son poulain. C'était celui qui... Il nous a dit votez pour lui. Et c'est lui, c'est le gouvernement de Hollande qui a compté les voix de Macron. Mais un enfant serait capable de comprendre qu'il y a un petit problème là, c'est pas normal que... Et c'est Macron 1, c'est le gouvernement de Macron 1 qui a compté les voix de Macron 2.